Inquiétude de la majorité des parents rencontrés à Kinshasa autour de la rentrée des classes. Ils sont nombreux qui ne sont pas financièrement prêts pour envoyer leurs enfants à l'école. Paiement obligatoire des acomptes qui rivalisent avec le faible pouvoir d'achat des populations d'un côté et de l'autre. Les vendeurs en détail des tissus, d'uniformes et fournitures scolaires qui se plaignent de la rareté des clients et dénoncent la concurrence déloyale exercée non seulement par certains grossistes expatriés, mais aussi par des écoles qui vendent des uniformes et autres objets classiques. Et puis dans la continuité de scruter le volet économique du programme de candidat à la présidentielle de la RDC, dans cette émission, nous lèverons le voile sur ceux de Martin Fayoulou et Yves Mpunga. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Patience Vumilia Bokole Tamboué. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe économico-financière en République démocratique du Congo. C'est ce lundi 3 septembre 2018 que le bleu-blanc reprenne le chemin de l'école. Cependant, la grande majorité des parents congolais en général et quinois en particulier sont au rouge. Ils connaissent d'énormes difficultés financières pour l'achat des fournitures scolaires et le paiement des acomptes des frais scolaires. Le système de prise en charge des enseignants par les parents des élèves continue de faire souffrir beaucoup des foyers à Kinshasa, constat fait dans quelques coins de la capitale par Priska Sekana, Clémence Mohamed et Céline Boumba. Les difficultés liées à la modicité de salaire des parents pour ceux qui travaillent, à l'irrégularité des paiements de ces salaires, au chômage et à l'insuffisance de revenus ménagers ont placé beaucoup de parents dans la ville-province de Kinshasa dans l'incapacité de prendre en charge la scolarité de leurs enfants pour la rentrée scolaire 2018-2019 prévue pour ce lundi 3 septembre. Comment pourrais-je être prêt si je ne suis pas payé? Ça fait des mois et des mois que je ne suis pas payé. Donc nous nous débrouillons pour que cette rentrée puisse être effective. J'ai déjà commencé, j'ai acheté des petites choses petit à petit, mais je ne suis pas encore prêt jusqu'à présent. Chez nous, par exemple, à l'école où mes deux enfants fréquentent, les deux derniers, on nous a exigé un acompte de $200 obligatoire avant que l'inscription ne soit effective. Et où est-ce que nous aurons ces $200 maintenant? Pendant qu'on n'est pas payé depuis des mois. Rentrée à Bana, ngai nazana bana misato. Na bana misato wana jusqu'alors nanu na sali préparatif mon côté. Par rapport à revenu nanga, donc na commune na niveau ko sala préparatif mon côté. Alors je me pose encore des questions koyeba si possible est-ce que anewe bakotanga to bakotanga te. Je ne sais pas encore. Donc nana nous sûreté que bakotanga pona ngai. Ngaza tersimene. Nandenge tozo préparer rentrée scolaire na mukemke tozo lambongo na ngasi na sada rentrée scolaire na ngai na maele ona zo sala na mukemke boy mais mbongo va mezati na nzela ta depuis to ki 10h ba clientèle ezate pona ko zo ba client pona ko zo mbongo donc mbongo va mezo cyclete donc souffrance va mezali ba parents pe belé na ba sala rentrée scolaire. Les vendeurs aussi connaissent les mêmes difficultés. Au marché central de Kinshasa, par exemple, la vente de tissus d'uniformes et autres fournitures scolaires s'avère très lente. Il n'y a pas d'engouement. Les commerçants détaillants lancent un cri d'alarme au gouvernement en lui demandant de hausser le ton contre le commerçant étranger qui viole le loi du commerce sur le territoire congolais, mais aussi de miser sur l'éradication de l'actuelle crise aux allures dévastatrices. Il y a presque 10 ans à Moussalo, il y a rentrée scolaire. Ndenge vitesse yango bandaka tinde tozokende ezokenda kokitaka ne kokitaka na kokitaka na kokitaka na kokitaka ti lelo pena tomoni pena masolo edai soki bolingi bana mboka bozala na posa na biso po biso pe toyokaka sentiment na bino na posa na bino bomeka otela biso idée oyo ya ba chinois toboyi na biso ba étranger te mais ntango aye na mboka na ngai atia biloko na prix de gros bango baateka prix de gros na détail et boma biso sko vente biso bana mboka izo boma biso vente mais tout boye biso chinois que te kana prix de gros
côté kana détail té wana bosungi biso. En tout cas côté ka vraiment exaté na kanisa yo mo zomona za ndenge za vite toza régler na makambe belé vraiment même biso toza la bana tozo koka tozo pas même pas koka ozong sa bana classe parce que pour anipe eloko liboso ben enseignant baza pona otangisa bana baza pona oteka rentrer scolaire na kati école té mais lelo na ba école ba komo oteka biloko o biso oteka na kati école le moyen biso ba sombela biso exaté parents ba rotenga para complet $20 likolo na se boye $20 mais biso anke to oteka likolo na se bo mutana 7000 azwi yango en plus deuxièmement ba futa vraiment ba touté fallait ba futa ba parents bo biso to maya koteka tozo teka telo ko beloko moko te mboka oyo vraiment toza na kati mboka na biso Congo biso za. Le secteur de l'éducation en RDC étant caractérisé par la prise en charge financière des enseignants par des parents d'élèves à tous les niveaux, ces derniers sont dans l'obligation de payer des acomptes qui donneront à leurs enfants l'accès dans le salle des classes. Mais comment se conformer à ces exigences des établissements scolaires publics comme privés lorsqu'on sait que le pouvoir d'achat de la grande majorité des parents est plus que chaotique? À l'école primaire de la Gare dans la commune de la Gombe, la direction comprend ces difficultés socio-économiques que traverse le pays. Son directeur Jackson Luyobissa soutient agir autrement en comprenant la souffrance de parents. Généralement, à cet instant ici, on devait avoir le nombre d'élèves exact, mais il y a un peu d'hésitation. Plusieurs parents viennent juste demander des renseignements, mais aussi promettre qu'ils observent. On ne sait pourquoi. Donc il y a un peu une timidité dans les activités ordinaires. Les quelques peu de parents qui savent, qui ont voulu bien se débarrasser de leurs devoirs, ont payé, bon, peu importe les volumes, mais quelque chose. Et il est vrai, nous les remercions d'avance parce que c'est par cela qui nous a permis de faire les travaux d'aménagement. Si vous sortez aux latrines, vous allez trouver que les latrines sont en train d'être réhabilitées, mais aussi notre garde-fou du bâtiment en étage, qui était en bois, est en train d'être changé en métal. C'est grâce à ce petit nombre de parents qui se sont manifestés en payant quelque chose. Les acomptes permettent à l'école de bien préparer l'arrivée du personnel et des élèves. Parce qu'il est vrai que les enseignants, pour se mouvoir, ils ont besoin de l'argent. C'est pourquoi, même dans les orientations que la direction dit, pensez toujours aux enseignants avant qu'ils ne reprennent le travail pour leur permettre d'avoir les transports d'abord, de quitter la maison pour l'école, mais aussi qu'ils puissent avoir, ne fût-ce que quelque chose pour acheter un paquet de cahiers pour les enfants. Parce qu'avant qu'ils ne soient enseignants, ils sont d'abord des parents aussi, dont leurs enfants sont à la maison, qui doivent aller aussi dans les autres écoles. Dans ces mondes, il n'y a pas de population éduquée qui soit pauvre, a déclaré Mathias Rouera, écrivain burundais spécialisé dans le secteur des activités de soutien en enseignement. Le gouvernement, les parents, les enseignants et autres partenaires éducatifs doivent tous s'impliquer afin de permettre aux enfants congolais d'acquérir de connaissances nécessaires susceptibles d'assurer un avenir radieux au Congo démocratique où le système éducatif des bases reste l'un des plus chers au monde. Toujours en prélude de la rentrée scolaire 2018-2019, sachez également que le ministre d'État en charge de la fonction publique, Michel Bongongo Ikoli, a tenu vendredi dernier à Kinshasa une réunion paritaire gouvernement-syndicat des enseignants axée sur l'examen de recommandations émises par les syndicats. Avec le processus électoral qui doit connaître son aboutissement le 23 décembre 2018, les différents candidats à la présidence de la République affûtent leurs armes. Nous vous présentons une synthèse de programme économique de Martin Fayoulou et d'Yves Mpunga, analyse de Jean-Louis Miaswekama. Dans notre rubrique de la présentation du volet économique des programmes des candidats présidents, nous avons deux candidats. Martin Fayoulou, le président du parti SID, et Yves Mpunga, le président du parti Lutte pour un Congo meilleur, LCM. Martin Fayoulou a pour thème de programme investir dans le citoyen pour développer la RDC. Son programme n'est pas encore budgétisé. Il lèvera le voile le 13 septembre 2018. Les piliers de son programme économique sont le social-libéralisme,
la citoyenneté, la bonne gouvernance, le pacte de développement, le principe gagnant-gagnant. Yves Punga a pour budget de son programme présidentiel 400 milliards de dollars américains. Il a pour source de financement interne la TVA qui devra mobiliser par an 30 milliards de dollars américains. La canalisation et la mobilisation de toutes les recettes au ministère des Finances. La bonne gestion des carrés miniers. Il vise à lever l'impôt et les taxes sur chaque assujetti à raison de 70 à 80 dollars par mois. Un procès pas comme les autres se poursuit au tribunal de paix de la Gombe. Il oppose Bijou Ekofo, receveur principal de la DGDA, au journaliste économique Jérôme Sekana Penepapa, éditeur de l'hebdomadaire Bonne Gouvernance. La partie accusatrice s'est sentie lésée du contenu d'un article publié par Bonne Gouvernance consacré au démantèlement d'un réseau mafieux à la DGDA Beach Ngobila. Et l'a amené le dossier devant la justice pour imputation dommageable. Compte rendu de l'audience avec Michel Ouangui sur les images de Fanfan Makitou, Étienne Koumba et Landrine Nyangui. C'est véritablement un procès inédit qui se poursuit au tribunal de paix de la Gombe opposant Bijou Ekofo, receveur principal de la DGDA Beach Ngobila au moment des faits, et Jérôme Sekana, journaliste économique, en sa qualité de l'éditeur de l'hebdomadaire Bonne Gouvernance. Bijou Ekofo n'a pas digéré les contenus d'un article de Bonne Gouvernance intitulé « Démantèlement d'un réseau mafieux à la DGDA ». Au lieu de solliciter un droit de réponse, elle a choisi de traduire en justice le patron du journal pour imputation dommageable. L'intitulé de son article parle d'un réseau, mais il était incapable de nous citer les autres membres du réseau. Il s'est contenté seulement de citer Madame Ekofo. Mais c'est elle qui était visée. C'est elle qui tenait à exposer au mépris public. Appelé à la barre pour prouver la véracité des faits publiés par Bonne Gouvernance, Jérôme Sekana Penepapa, pièce à l'appui dans un art oratoire lui reconnu, a démontré aux trois juges comment le réseau a entrepris une activité criminelle à la DGDA Beach Ngobila. Monsieur le Président, votre honneur, messieurs les membres de la composition, Madame la représentante de l'organe de la loi, je ne suis pas juriste. Quand on parle de diffamation, il faut qu'il y ait intention de nuire. Je peux vous dire, la main sur le cœur, que je n'avais pas l'intention de nuire, mais plutôt de protéger l'intérêt supérieur de la nation. Et je vais le prouver. Deuxièmement, Monsieur le Président, moi, si je me présente devant vous, c'est parce que j'accomplis correctement mon travail. Et que, en écrivant en tant qu'éditeur, il fallait préciser dans l'exploit que nous interpellons, nous traduisons en justice Monsieur Jérôme Sekana Penepapa, qui est l'éditeur du journal Bonne Gouvernance. C'est par respect vraiment que je me présente devant vous. Je ne pouvais même pas me présenter parce qu'il fallait que l'exploit précisa que M. Jérôme Sekana est traduit en justice en sa qualité d'éditeur. Les faits, c'est que dans le cadre des investigations, nous avons constaté que Mme Ekofo n'a pas fait correctement son travail. Elle a sous-évalué la valeur des marchandises. Elle a manipulé, forcé les logiciels Sidonia World. Nous avons des preuves. Et grâce à notre dénonciation, je vous informe que les droits éludés de l'État ont été versés, nous avons les preuves. Et nous avons même le rapport d'autres services connexes, notamment de l'OCC, qui désavouent et qui disent clairement que ces jours-là, la procédure n'a pas été respectée et que même les agents de l'OCC n'étaient pas associés à l'affaire. En ce qui concerne les faits, c'était en date du 8 mars 2018. Il y avait au beach Ngobila l'accostage de la barge Makotipoko. Le numéro du manifeste
2814-29. Et le propriétaire de la marchandise qui venait de Brazzaville, c'est Amco Kinshasa RDC. Nous étions mis au parfum grâce à nos techniques d'investigation, qui s'est devenue monnaie courante pour cette dame qui doit protéger l'intérêt supérieur de l'État, parce que tel que nous sommes devant vous, les magistrats, les policiers, vous êtes payés par les trésors publics, et nous, en tant qu'étoile d'araignée, nous avons l'obligation, et nous le faisons depuis 20 ans, pour protéger l'intérêt supérieur de la nation, en essayant de canaliser les recettes vers le trésor public. Alors, il y avait au total 15 déclarations, Monsieur le Président. D'abord, on a observé une minoration à dessein et curieusement acceptée par la DGDA grâce à cette dame qui est la receveur. Le receveur, dans les systèmes, c'est elle qui donne le go pour la sortie des marchandises. Receveur, c'est la personne qui a en charge les marchandises. Donc c'est elle qui peut dire que non, je ne peux pas libérer la marchandise tant que je n'ai pas vu tel document, tel document. Elle a forcé même les logiciels, nous allons le démontrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu manifestement une minoration de la quantité de manière flagrante. Et nous avons un tableau que nous allons verser dans les dossiers. Sans que les autres intervenants, parce que lorsqu'on fait les dépotages, il y a des services qui sont commis au niveau de la frontière, au cordon douanier, pour vérifier les marchandises. Elle a fait abstraction même à d'autres services, comme l'OCC, et le rapport est ici. À titre illustratif, comment peut-on accepter la déclaration de 200 cartons de produits pharmaceutiques en lieu et place de 1169 vus par d'autres services? D'autres services voient 1169 cartons de produits pharmaceutiques et Madame la receveur valide dans les systèmes officiels de la DGDA 200 cartons. Ça nous a tiqué. Au regard des faits marquants du dossier, il y a noté les comportements cavaliers de Madame Ecofo. J'ai avec moi, Monsieur le Président, je veux vous produire le procès verbal de dépotage. C'est-à-dire là où tous les services se mettent pour vérifier la cargaison et qu'on atteste. C'est ça qui fait que c'est là où la contradiction est apparue au grand jour. Alors, on appelle ça le rapport de contrepointage. Je vais verser dans les dossiers. Et lorsque nous avons vu ça, nous avons écrit. Nous avons écrit pour dénoncer en disant que non, on ne pouvait pas minorer. On ne pouvait pas minorer. Je vous donne, en ce qui concerne les cartons, je vous ai parlé déjà des produits pharmaceutiques, mais il y avait des vêtements confectionnés. Ce qui a été validé en contrepointage, 314 balles. Et Madame déclare dans les systèmes 95 balles. Et un écart de 219 balles s'est pointé. Ça nous a tiqué. Et tout ce que nous vous disons, nous allons vous produire le preuve parce que nous avons même réussi à photocopier les documents du système de douane. Les tissus imprimés, Monsieur le Président. Les services ont vérifié 515 balles. Et Madame a signalé, a validé dans les systèmes 358 balles. Un écart de 157 balles. Des chaussures d'âme, elle n'a même pas signalé. C'est parti comme ça. Mèches de beauté, elle n'a même pas signalé. Et il y avait 5 colis de chaussures d'âme, 20 sacs de mèches de beauté, des aliments pour bébé, 20 cartons, des tuyaux PVC, 194 pièces, du parfum stick, 12 cartons. Vous vous rendez compte, Monsieur le Président, devant ces scandales, nous ne pouvions pas nous taire. Nous avons constaté que Madame Ecofo avait pour mission de s'enrichir au détriment des trésors publics. Avait l'intention de vous priver, vous qui nous jugez, parce que vous êtes payés par le trésor public, de vos moyens d'action. Et là, ça nous a révolté, ça nous a touché dans notre téléphone en tant que patriotes. J'ai ici
nous allons verser dans les dossiers le procès verbal d'autres services, avec leur signature, approuvant ce que je suis en train de dire, Monsieur le Président. Alors, comme si cela ne suffisait pas, lorsque nous dénonçons les faits, au lieu de demander un droit de réponse, non, elle dit non, c'est imputation dommageable, et elle nous traîne à gauche, à droite. C'est très bien, et voilà pourquoi nous avons demandé que le monde entier puisse suivre ce procès. Nous avons demandé que vous puissiez accepter qu'on puisse nous filmer. Nous allons vous prouver que, après la publication de notre article, le client est allé vite payer, parce qu'il a payé non seulement ce qu'il devrait payer, le principal, mais aussi les amendes à la DGDA, et a payé au Trésor public d'autres amendes attestant ce que nous avons fait. Et c'est grâce à notre vigilance que l'État s'est retrouvé dans ses droits. Comment ça fonctionne? Ce n'est pas Madame Ekofo qui fait les comptages. Ce n'est pas elle qui prépare les dossiers qui arrivent sur sa table. Elle est patronne de la marchandise. Elle reste dans son bureau. Mais pour que ces documents arrivent sur sa table, pour qu'elle puisse donner le go de lever à main, mais il y a ses collaborateurs qui minorent peut-être, qui lui donnent la mauvaise information parce qu'elle ne pouvait pas agir seule. Seule l'enquête. Il y a un rapport des enquêteurs de douane, des inspecteurs. Ils ont dressé un rapport. Il y a des douaniers aussi qui sont impliqués. Mais comme c'est elle qui devrait décider, c'est elle qui avait l'impérium en tant que receveur, c'est elle qui donne, qui met son code dans Sidonia World pour autoriser les paiements. Et elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié si tout est en ordre. Voilà pourquoi elle est responsable. Moi, je suis en train de parler parce que je suis responsable du mais j'ai une vingtaine de gens qui travaillent avec moi. Voilà. Je ne me suis pas dérobé de mes responsabilités. Donc l'enquête de la DGDA prouve à suffisance qu'elle n'est pas... C'est pourquoi nous avons parlé d'un réseau. On ne peut pas parler d'un réseau quand il s'agit d'un individu. Face aux panoplies de preuves présentées devant le tribunal, la partie accusatrice, au lieu de prouver qu'il y a eu imputation dommageable, s'est rabat sur la source de provenance des preuves fournies par Jérôme Sekanapene Papa. J'aimerais savoir, en tant qu'éditeur, parce qu'il est poursuivi comme éditeur, comment a-t-il obtenu des documents censés être confidentiels? Nous, les professionnels des médias, nous sommes les grands investigateurs. Nous sommes à la limite des magiciens. Et jamais nous ne brûlons nos sources. Je peux accepter qu'on me tire une balle dans la tête. Et jamais je ne vous dirai comment je me suis procuré, parce que la profession m'autorise à faire des investigations et à produire les preuves. Parce que lui, l'expert, a-t-il dit, on doit le mettre en face d'un autre expert parce qu'il est prévenu. Il peut nous tromper. Mais le principe est simple, Monsieur le Président. En matière pénale, il y a une liberté de l'administration de la preuve. Pour une partie prévenue, Monsieur le Président, on ne va pas poser la question à la partie prévenue. La source des documents. Mais ça, c'est renverser les rôles, renverser même le principe qui consacre la liberté de l'administration de la preuve. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et la décision sera rendue publique dans les délais fixés par la loi. Voilà qui nous amène à vous proposer cet élément qui va vous permettre de comprendre l'émission assignée au receveur principal par le législateur au regard du code douanier. Le code de douane promulgué par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le 20 août 2010, donne d'énormes pouvoirs aux receveurs de chaque bureau de douane. D'abord, les receveurs ont le pouvoir de suivi de toutes les déclarations. L'article 136 stipule « Le droit et taxes sont liquidés par les receveurs du bureau de douane ». Les receveurs doivent communiquer immédiatement aux déclarants les montants de droits et taxes liquidés. L'article 137 plus explicite stipule que le droit et taxes liquidés par les receveurs sont payables au comptant avant l'enlèvement de marchandises. Ensuite, c'est les receveurs qui autorisent la sortie de marchandises.
L'article 138 du Code de douane actuellement en vigueur stipule « La main levée est accordée par les receveurs du bureau de douane ». Pour le marchandise déclaré, dès que la douane en a terminé la vérification, les receveurs doivent s'assurer qu'aucune infraction n'ait été relevée, que toutes les autorisations relatives au régime considéré et les autres documents nécessaires aient été communiqués, que le droit et taxes ainsi que les amendes éventuelles aient été payées. C'est en ces titres que le receveur a la responsabilité pécuniaire de la marchandise. Enfin, le receveur a aussi le pouvoir de réprimer toute tentative de fraude en sa qualité d'OPJ. L'article 356, les agents revêtus au moins du grade de l'attaché de bureau de première classe ont le pouvoir de constater les infractions à la législation douanière. Les receveurs principaux ayant un grade plus élevé que l'attaché de bureau de première classe est obligé, au regard de la loi, de constater les infractions douanières. En conclusion, les receveurs principaux au regard du code douanier a le pouvoir de liquider les déclarations, de signer de bons de sortie de marchandises et de réprimer le fraude douanière. Messieurs et madame les receveurs, vous n'avez aucune excuse possible pour mieux faire votre travail étant donné que la loi vous donne le pouvoir. Toute excuse signifie manquement grave. Manquement, c'est synonyme de sanction à votre charge. La loi est dure, mais c'est la loi. Et puis, nous apprenons que la courbe des recettes est de plus en plus ascendante à la DGDA au cours de cet exercice budgétaire, au point que certaines charges administratives sont couvertes sans attendre la rétrocession de la part du gouvernement. En dehors de nos frontières, sachez que l'économie numérique et l'industrie manufacturière étaient au centre des discussions de l'Afrique-Singapour Business Forum organisé à Singapour du 28 au 29 août dernier. Plus de 2000 dirigeants d'entreprises et de gouvernements de 30 pays ont pris part à ces assises de 2 jours. Ils ont exploré les partenariats et les opportunités de croissance entre les deux régions dynamiques. Les femmes et hommes d'affaires africains et singapouriens qui ont participé à ces assises sont répartis avec une idée précise de la tournure que prendra désormais la coopération bilatérale au cours des prochaines années, en plus de points chauds traditionnels comme le pétrole, le gaz et les infrastructures urbaines. Enterprise Singapour a identifié l'économie numérique florissante d'Afrique et son industrie manufacturière comme 2 nouveaux moteurs de croissance. Selon Enterprise Singapour, l'intérêt de Singapour pour l'économie numérique en Afrique est motivé par la croissance rapide d'Internet à travers le continent. Et puis, la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, mettra à disposition des liquidités d'un montant de 265 milliards de francs CFA, rémunérés au taux minimum de 2,95% en faveur des différentes banques commerciales des 6 pays composant la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il s'agit du Cameroun, du Gabon, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale, du Tchad et du Congo-Brazzaville. Selon Africa Financial, le montant total des offres a atteint 347 milliards 606 millions de francs CFA, soit un taux de souscription de 131,17%. Le nouveau flux financier va franchir la barre de 2000 milliards de francs CFA injectés dans les banques de la CEMAC depuis juin 2018. Toujours dans le continent, l'éradication de la faim en Afrique préoccupe la Banque africaine de développement BAD et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Les 2 organisations ont signé le 27 août dernier à Rome, siège de la FAO, un accord visant à assurer la sécurité alimentaire aux Africains. Selon les correspondants de presse dans la capitale italienne, le projet vise à mobiliser 100 millions de dollars américains sur 5 ans. Objectif,
aider les pays africains à atteindre les objectifs de développement durable, la RDC figure parmi les 5 pays les plus touchés par une faim aiguë, affirmation de la FAO, le Programme alimentaire mondial PAM et l'Union européenne dans un rapport publié en mars 2018 à Rome. 124 millions de personnes endurent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, note le rapport. Mot économique du jour, Jean-Louis Miaswekama vous propose un terme emprunté aux sciences naturelles. Il s'agit d'écosystème d'affaires. Suivez. Le mot écosystème vient de l'écologie et de la biologie, où il signifie un ensemble formé par une association ou une communauté d'êtres vivants et son environnement, ou encore biotope, milieu biologique présentant des conditions de vie homogènes. Ce qui intéresse davantage l'initiateur du terme écosystème, Arthur George Tansley en 1935, est son fonctionnement. Pour lui, les éléments qui constituent un écosystème développent un réseau d'échange d'énergie et de matière qui permettent le maintien et le développement de la vie. Comme ils en ont l'habitude, les chercheurs en économie vont puiser dans les sciences naturelles comme la biologie pour théoriser l'effet de leur domaine. C'est ainsi que le terme d'écosystème d'affaires ou business ecosystems va être popularisé par l'économiste américain James F. Moore en 1996. Pour lui, l'écosystème se définit comme une communauté économique supportée par l'interaction entre les entreprises et les individus. Cette communauté va produire des biens et services en apportant de la valeur aux clients qui sont eux-mêmes au cœur de l'écosystème. Plus simplement, l'écosystème peut se comprendre comme l'ensemble des environnements économiques, démographiques, politiques, socioculturels, géographiques et religieux qui interagissent les uns sur les autres avec lesquels l'entreprise doit composer. En clair, un écosystème économique ou d'affaires représente un ensemble en mouvement dynamique d'agents économiques qui interagissent entre eux et leur milieu. Il s'agit d'un groupe d'entreprises ou d'organisations en mutation permanente qui échangent, coopèrent ou se concurrencent sur un marché donné avec des contextes et des contraintes en évolution. Dans le langage courant du business, on parle aussi d'écosystème lorsqu'on organise un climat propice aux affaires et aux réseaux de coopération afin que les entrepreneurs puissent atteindre les objectifs de performance tout en mutualisant certaines ressources et charges. Écosystème digital pour les startups, écosystème industriel pour les industries, à titre d'exemple. En résumé, développer un tissu d'entreprise revient à les mettre en relation entre elles, à les pousser à exploiter leur chaîne de valeur, à mettre en œuvre leur modèle d'affaires performant dans un climat de compétition alimenté par la recherche-développement et les innovations pour leur plus grand profit dans un cadre légal approprié. C'est tout ça, l'écosystème d'affaires. Démarré depuis le 4 août 2018, les journées récréatives organisées par la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI se sont clôturées ce samedi 1er septembre 2018 au parc animalier de Lancélé. 5 semaines après, c'est le dernier groupe composé en grande partie de hauts cadres du FPI qui est allé visiter ce site touristique où l'on peut observer de près des animaux sauvages en pleine nature dans la ville-province de Kinshasa. Nous bouclons la boucle. C'est-à-dire après 5 semaines de week-end récréatif, les agents et cadres du FPI, accompagnés de leurs membres de famille, ont bénéficié de la largesse du comité de gestion, en fait dans le cadre des activités de socialisation. Le comité de direction a donné la chance, l'opportunité aux agents d'être accompagnés de leur famille et de venir visiter ces magnifiques lieux, ces lieux touristiques, ces lieux récréatifs. Vraiment, c'est quelque chose de très, 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 très encourageant. Et nous disons aussi merci au comité de direction du FPI pour cette occasion. Ce n'est pas donné à tout le monde, aux dirigeants, aux managers de penser, outre au travail bien fait, mais aussi au bien-être par rapport aux activités de socialisation des agents. Encore une fois, coup de chapeau au
comité de direction du Fonds de promotion de l'industrie. Là, je me permets de citer notre DG, M. Patrice Kitebi, et notre DGA, M. Boniface Kassembe. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Les agents ont aimé, les enfants ont aimé, les conjoints ont aimé. Vraiment, c'était quelque chose de merveilleux pour le Fonds de promotion de l'industrie. Cette occasion nous a permis d'abord de nous rendre compte de la beauté de notre pays. Nous sommes tout le temps cantonnés dans nos bureaux, on développe le stress des dossiers, et quand on sort de la ville pour retrouver un milieu, un cadre naturel comme celui-ci, ça nous fait du bien, ça nous déstresse, et vous savez que le stress c'est parmi les plus grands ennemis de la santé de l'homme. Et lorsqu'on fait une sortie comme celle-ci, vous ne vous imaginez pas le bien que cela apporte à l'organisme. En fait, on se restaure, on refait nos batteries, et je suis sûr que lundi, chaque agent qui a été dans ce lieu sentira qu'il est devenu une autre personne. Nous y reviendrons avec force détails au cours de notre prochaine émission. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Jetons à présent un regard sur les comportements des coûts des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la ville-province de Kinshasa au samedi 1er septembre 2018. Le commentaire est de Philo Cholet Bapeke. Voici les prix des denrées alimentaires de grande consommation du lundi 27 août au samedi 1er septembre sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Concernant les poulets, le prix d'un carton de poids 13 a connu une hausse passant de 62 000 francs congolais à 63 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Même tableau au marché central où le prix est passé de 62 100 francs congolais à 62 800 francs congolais, soit une augmentation de 700 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est négocié à 62 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, on peut l'obtenir à 61 300 francs congolais. À propos des produits secs, sachez que le prix d'un gros sac de maïs de 100 kg en provenance de la province du Koulou a connu une hausse passant de 60 000 francs congolais il y a cela une semaine à 61 000 francs congolais, soit une augmentation de 3 000 francs congolais. Légère hausse au marché central où le prix est passé de 64 000 francs congolais à 65 000 francs congolais. Stabilité par contre au marché Zigida où le prix n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 63 000 francs congolais. Au marché Gambela, pour avoir un sac de maïs, il faut débourser 64 000 francs congolais. Cette hausse du prix du maïs s'explique par sa rareté sur certains marchés. Du côté de l'huile végétale, le prix d'un bidon de 10 litres n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 26 100 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le bidon a gardé son prix de la semaine passée, soit à 26 000 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est négocié à 25 300 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il se vend à 26 500 francs congolais. La baisse constatée de l'huile végétale due à sa relative abondance sur le marché tributaire, également d'une forte production de cette denrée. Concernant la viande, les prix d'un carton TS 20 kg coûtent actuellement 186 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, les prix d'un carton TS 20 kg qui coûtait 187 000 francs congolais se vend maintenant à 187 600 francs congolais, soit une hausse de 600 francs congolais. Au marché Zigida, le même carton TS 20 kg se négocie à 187 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, légère hausse de 185 000 francs congolais à 185 500 francs congolais, soit une hausse de 500 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec les haricots.
Un sac de haricots a coûté 135 $ américains au marché de la Liberté, 130 $ américains au marché central, 110 $ américains au marché Ziguida et 130 $ américains au marché Gambila. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires. Des grandes consommations du samedi 1er septembre sur les principaux grands marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. Puisque nous avons une connaissance globale de l'évolution des prix de denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa, voyons aussi du côté de l'Institut national de la statistique, INES, qui a publié les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 27 août au 1er septembre 2018. Muriel Makié-Seloutina pour le détail. L'inflation hebdomadaire du 27 août au 1er septembre 2018 est de 0,031% au niveau national et 0,038% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,535% au niveau national et 5,640% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 8,334% au niveau national et 8,493% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 21,727% au niveau national et 18,655% à Kinshasa. À fin août 2018, l'inflation mensuelle est de 0,173% au niveau national et 0,159% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix, dans l'habillement notamment des uniformes scolaires, des boissons alcoolisées artisanales, liqueurs et autres spiritueux, des stupéfiants, des combustibles solides, charbon de bois et bois de chauffage. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 31 août 2018 un dollar américain à 1628,42 francs congolais, 1 euro à 1892,10 francs congolais et 1 franc CFA 2,8 francs congolais. Au samedi 1er septembre 2018, au parallèle cette fois-ci, le taux était à 1620 francs congolais les dollars américains dans la plupart des communes de la capitale et à 1645 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le taux reste inchangé depuis plusieurs semaines à 1600 francs congolais. À l'intérieur du pays, précisément à Kimpese, dans le Congo central, le roi dollar s'est changé à 1610 francs congolais. À Ikela, dans la province de la Chuapa, le roi dollar a valu 1620 francs congolais. À Chikapa, dans la province du Kasaï, le taux était à 1625 francs congolais. À Kikwit, dans la province du Kwilu, le dollar américain s'obtenait à 1633 francs congolais, 1635 francs congolais à Bunia, dans la province de l'Ituri, 1640 francs congolais à Kisangani, dans la province de la Chopo. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Butembo, dans les Sud Kivu, où l'on pouvait obtenir la devise américaine à 1650 francs congolais. On prend à présent les nouvelles du cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 1er septembre 2018. Didi Mavambu, Nombolo Pépé pour le détail. Tendance baissière pour le cours du pétrole à la clôture de la semaine au deuxième fixing du samedi 1er septembre 2018. À Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 77,45 $ américains, soit une baisse de 0,09%, et à New York à 69,88 $ américains le baril, avec une baisse évaluée à 0,19%. Tendance baissière également pour le coût de la tonne métrique du cuivre, négocié à 6062,50 $ américains, soit une baisse de 0,48%. Le prix de la tonne du cobalt, par contre, a connu une hausse de 1,96% en se négociant à 65 056 $ américains. Le cours de l'or a également terminé la semaine au vert. L'once du métal jaune a valu 1200,30 $ américains, soit une augmentation de 0,14%.
Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est aussi haussière. La tonne du maïs pouvait s'obtenir à 351 $ américains avec une hausse de 2,93%, plus 0,32% pour le cours du riz négocié à 10,85 $ américains la tonne et plus 0,58% pour le prix du blé dont la tonne s'est négociée à 519 $ américains, le tout au dernier fixing du samedi 1er septembre 2018. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Avant de clore complètement cette édition, en revue de presse à présent, une diversité de sujets a caractérisé les différentes parutions des journaux au cours de la semaine. Découvrons-les dans cette revue de presse hebdomadaire économico-financière et questions des développements dans une sélection et commentaires de Fabien Louboulou Bakayaka. Ouvrons ces premiers numéros des revues de presse de ce mois de septembre par la tempête des tropiques qui titre à la une « Septembre 2018, deux rentrées vitales pour la RDC menacée ». En effet, écrit ce journal, si les enseignants menacent de boycotter la rentrée scolaire jusqu'au moment où les revendications salariales seront résolues, la rentrée parlementaire risque de ne pas avoir lieu à cause de la tension liée aux ambitions électoralistes nourries par les acteurs politiques. Vu l'urgence et l'importance de ces deux événements concernant la tempête des tropiques, les hommes et femmes au pouvoir, ainsi que tous les acteurs impliqués dans la lutte électoraliste ont intérêt à faire en sorte que leurs actions soient menées à cette fin, ne puissent pas préjudicier la nation, mais qu'elles puissent plutôt se dérouler dans le respect strict des lois en la matière. Sous un autre chapitre, les bi-hebdomadaires Impact News informe que face à la persistance du gouvernement à interrompre les droits acquis du Code minier de 2002, les principaux investisseurs miniers lancent une plateforme que Géopolis Hebdo qualifie de task force. Après la sortie de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, le groupe de 7 grands investisseurs miniers est entré en laboratoire pour étudier les voies et moyens pour renouer le dialogue avec le gouvernement au sujet du Code minier. Ce qui est vrai, c'est que cette task force représente les plus gros contributeurs au budget de l'État et est, en termes de production des ressources naturelles, les premiers producteurs, quelles que soient les filières. Au-delà de tout, conclut Impact News, les gouvernements seraient bien inspirés à ne pas minimiser cette plateforme, le business n'aimant pas les conflits. Une bonne entente sera la planche de salut pour tous. Pour sa part, la prospérité relève que pour éradiquer la faim et créer de la richesse en Afrique, la Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, sont engagés à intensifier leurs efforts communs pour mobiliser les investissements en faveur du secteur agricole en Afrique, pour éradiquer la faim et la malnutrition et œuvrer à la prospérité sur le continent. Ces deux institutions vont ainsi mobiliser jusqu'à 100 millions de dollars américains sur 5 ans afin de soutenir des activités communes. Par contre, Forum des As annonce un changement sur le front de l'aide au développement du Royaume-Uni en Afrique. Le Royaume-Uni met le cap sur les défis économiques et sécuritaires à long terme. Lors de sa récente tournée africaine, la première ministre britannique Theresa May a annoncé un apport additionnel de plus de 5 milliards de dollars américains dans les économies africaines. Bouclons cette revue de presse par la tempête des tropiques qui s'insurge qu'en application de la mesure interdisant les emballages en plastique, les supermarchés font payer les sachets biodégradables à leurs clients. En effet, relève ce journal, dans chaque supermarché, à travers la ville de Kinshasa, après le shopping,
le client doit se procurer un sachet biodégradable qui est directement pris en compte dans la facture sans même donner des explications au préalable. En outre, en même temps que le gouvernement insiste sur le strict respect du décret contre la pollution plastique, au même moment, les sociétés de fabrication des boissons sucrées continuent à inonder Kinshasa avec leurs bouteilles en plastique sans être inquiétées ou sommées d'arrêter cette pratique. Tout compte est fait, cette mesure gouvernementale ne concerne pas seulement la ville de Kinshasa, mais toute la RDC. Tous les commerçants, y compris les grandes surfaces, ainsi que les vendeurs d'eau en sachet sont concernés. La propriété est l'affaire de tous. Ainsi s'achève cette revue de presse hebdomadaire de l'Ecofin et questions de développement. Et merci de nous avoir suivis. Voilà qui met un terme à cette édition de Fiscalité et Développement, la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine et restez branchés sur votre chaîne.